Tout homme est créé à l'image de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc il y a une portion de Dieu, un fragment de Dieu en tout humain. C'est la seule créature qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais l'homme a perdu ce pouvoir. L'homme a perdu cette nature au jardin d'Éden par le péché. Le péché a tout perturbé. Maintenant, il s'agit de retrouver cette nature. Lorsque tu connais ou tu fais l'expérience de la nouvelle naissance, tu es né de nouveau parce que ton esprit est né. Un nouvel esprit est né, si tu veux. Le vieil homme est parti. Je parle de l'homme intérieur. Il y a un nouvel homme qui est né en toi au travers de la nouvelle naissance. Mais le problème, c'est que tu gardes toujours ton âme ancienne. Et tu gardes toujours ta chair ancienne. Ta chair qui a développé des automatismes face au péché. Et la Bible ne dit pas qu'on va te changer de corps ou qu'on va tuer la loi du péché ou le pouvoir du mal dans ton corps. Depuis le jour où Adam a mangé les fruits de la connaissance du bien et du mal, le mal habite dans la chair de l'homme. C'est la loi du péché qui règne. Même lorsque tu subis la nouvelle naissance, lorsque tu connais la nouvelle naissance, non, si ça t'arrive de vivre la nouvelle naissance, ta chair ne change pas. La loi du péché reste. C'est ton esprit qui est régénéré. C'est à ton esprit de monter au-dessus de ta chair et au-dessus de ton âme. C'est à ton esprit d'influencer l'âme et le corps. Mais dans ta chair, tu as toujours la loi du péché. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ta chair qui subit la loi du péché a déjà développé des automatismes par rapport au péché. Ta chair réagit aux convoitises de la chair. Ta chair réagit. Quand tu es habitué ta chair à réagir à chaque fois que tu vois une jolie femme, ce n'est pas parce que tu es converti que tes yeux et ta chair vont arrêter de réagir comme ça. La seule différence ici, lorsque tu es converti, c'est de lever ton esprit au-delà. C'est-à-dire lorsque tu regardes et que tu veux réagir, tu veux admirer le vrai toi, c'est-à-dire l'homme intérieur, ton esprit réagit et parle à ton âme, parle à ton corps, donne des ordres pour dire non, non, non. Non, ça ne peut plus marcher comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Maintenant, c'est à l'esprit de prendre le dessus et le contrôle de ta vie, de ton corps, de ton être. Et plus ton esprit va continuer à soumettre la chair et le corps, le corps va commencer à s'habituer à de nouveaux automatismes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton silence m'inquiète. Tu comprends ou tu ne comprends pas? Tu comprends ou tu ne comprends pas? Derrière là-bas, est-ce que le son passe bien? Derrière là-bas, on me dit que ça ne passe pas bien. Faites tout que le son arrive là-bas, derrière. Allez-y là-bas. Écoute. Ton corps a la loi du péché. Ta chair. Et ton âme réagit suivant ton corps. Quand ton corps est attiré par les péchés, ton âme aussi s'habitue au péché.
C'est au niveau de l'âme que tu as des pensées impures. C'est au niveau de l'âme que tu développes une mauvaise intelligence. Une mauvaise intelligence pour entretenir le mal, pour faire le mal. Alors, ces deux choses, le corps et l'âme, ne sont pas aussi puissants que l'esprit. Si l'esprit est régénéré, l'esprit peut commander le corps et la chair, le corps et l'âme. Clair ou pas clair? Clair ou pas clair? Maintenant, écoute. Je disais que ce n'est pas le fait de vivre la nouvelle naissance, de naître de nouveau. C'est-à-dire, un jour, tu rencontres réellement Christ. Naître de nouveau, ce n'est pas venir à l'église. Mais c'est rencontrer Christ au fond de soi. Tu l'acceptes dans ta vie. Et tu te rends compte qu'il prend le contrôle de ta vie. Il a pris le contrôle. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. C'est lui qui décide maintenant de la direction que tu dois prendre dans la vie. Tu vis ça, tu sens ça. Tu ne dépends pas de toi. Tu peux avoir une idée, tu peux prendre une décision, mais quand tu te mets à prier, tout change dans ton cœur parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui te dirige. Il y a des péchés qui s'en vont. Mais écoute, ce n'est pas le fait que tu as connu la nouvelle naissance qui va faire que lorsque tu regardes maintenant une belle femme, ça ne te fait plus rien. Non, ça ne change pas. Ça ne change pas. Ce qui va changer les choses, ce sont les décisions que l'esprit prend. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est clair. C'est clair. C'est clair. Lorsque tu vois l'argent que tu peux voler facilement, ton corps et ton âme étaient déjà habitués dans l'automatisme du vol. Quand tu vois l'argent, le corps va réagir de la même manière qu'avant. Ton âme va réagir de la même manière qu'avant. La différence, c'est la décision que ton esprit prend. Ton toi intérieur décide, je ne le ferai pas. Il parle au corps, il dit attention, arrête-toi, tais-toi. Il parle à son âme, à son intelligence qui développe déjà des stratégies. Je peux sauter par la fenêtre, je peux faire ça. L'âme est déjà en train de faire des calculs. L'esprit dit arrête-toi, tais-toi. Ce n'est plus ma vie. Je ne veux plus de cette vie. J'ai déjà donné ma vie à Christ. Arrière de moi, Satan. C'est l'esprit qui est en train de parler, de donner des ordres. Non, non, ça c'est pas ma vie. Il y en a qui parlent du second regard. Mais toi, quand tu regardes la première fois, tu sens ton corps être attiré à regarder encore. L'esprit dit tu ne regarderas pas. Non. Et toi, mon intelligence ne pense pas à ça. Arrière de moi, Satan. Tu changes de pensée. Ça, c'est l'esprit de quelqu'un qui est régénéré. Mais surtout qui est déterminé à vivre la transformation et à développer le caractère de Christ. Ce soir, je te parlerai de 3 étapes pour acquérir le caractère de Christ. Mais tu dois comprendre ce que la Bible dit. Romains 8, 29. Nous avons lu ça ici hier. Romains 8, 29 dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Amen. Amen. Technique, arrangez-nous le son. Il y a trop de trebles, je ne sais pas, ça dérange. Afin qu'il soit semblable ou à l'image du Fils premier-né. À l'image du Fils premier-né. Le premier-né d'un grand nombre de frères. Dans les plans de Dieu, tout ce que Dieu fait dans ta vie, le but de cela,
c'est que tu tendes vers la nature de Christ. Que tu connaisses des modifications. Il t'a appelé. Il t'a justifié. Il t'a glorifié. Parce que prédestiné à devenir comme le Fils. Laisse-moi te dire. Cela tient le cœur de Dieu plus que tout ce que tu demandes dans tes prières. Ça intéresse Dieu plus que tout ce que tu cherches. Si tes prières que tu fais, tes jeûnes que tu fais, ne correspondent pas à ce que Dieu recherche dans ta vie, tu risques de prier pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les mariages que tu cherches, la conversion de ton mari que tu veux. Parce qu'il y a des gens qui veulent que leur mari se convertisse, mais c'est pour elle-même qu'elle veut ça. C'est pas pour Dieu. Si mon mari se convertit, il va arrêter d'être coureur des jupons. Si mon mari se convertit, il va arrêter d'avoir des réponses couteau. Des réponses tout ce que tu cherches dans la conversion de ton mari, quand ce n'est que pour toi, pour ton narcissisme, pour ton égoïsme, tu risques de ne jamais avoir gain de cause. Tout ce que Dieu fait, le but est de te préparer et de te travailler, de te façonner, te donner la nature de Christ afin que tu sois préparé à vivre dans la famille de Dieu. Christ premier-né, lui c'est notre Père. Quelqu'un me comprend-il? Amen. Colossiens 1,15. Colossiens chapitre 1 verset 15. Ici, j'appuie juste ce que j'ai déjà dit dans Romains là-bas. Colossiens 1,15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'image du Dieu invisible, le premier-né. Maintenant, toi, tu es son frère. Il est l'image du Dieu invisible. Toi aussi, tu dois devenir l'image du Dieu invisible. Non, tu dois devenir. Quelqu'un me comprend? Amen. Lui, Christ est l'image du Dieu invisible. Mais il est le premier-né aussi de plusieurs frères. Ces frères-là, c'est toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toi les frères. Toi aussi, tu dois être à l'image de la famille. Tu dois avoir les traits de caractère de la famille. Dis à ton voisin, tu dois avoir les traits de caractère de la famille. Dites-le en lingala, papa dit ça. Répète ça. Quand on était des enfants, on entendait les filles faire les kebo. C'était les kebo, non? Ah oui, bien. Ça existe toujours. Les gens ne font plus les kebo. Kinshasa est confié. C'est ça Kinshasa. Il y a eu trop de kouya-kouya. Tout a changé. Les kouya-kouya nous ont absorbés. Les billes aussi, ça existe toujours. Ah, Kinshasa. Il n'y a plus d'espace. Tout a changé. Quand on était des enfants, vous sortez les voisins, vous sortez, vous vous retrouvez quelque part dans un terrain dans les quartiers. Tellement de jeux. Vers 17h, 18h, Kebwe Bandi. 17h, 18h, Kebwe Banda. Kebwe Elinga Mouvement. Elinga Mouvement. Alléluia. Amen. Donc,
Les enfants, les filles d'aujourd'hui ne connaissent pas le kebo. Ils connaissent au moins les nzango. Même pas. Mais tu vois cette chanson-là disait clairement. Donc la personne qui chante dit, si tu vois Henri, si tu vois Anaclé, si tu vois tel, ce sont nos visages de la famille. Chaque famille a ses traits de visage. Pas seulement les traits de visage, même les phénotypes, la forme physiologique. Tu peux regarder quelqu'un par derrière. Tu dis, ah, c'est comme Antoine. Non, c'est pas Antoine, c'est le frère d'Antoine. Même sa forme, c'est comme Antoine. Toi, tu es le frère de Jésus. Je dis à quelqu'un, tu es le frère de Jésus. Le Seigneur est mort à la croix afin de te racheter, de te ramener à la maison. Maintenant tu es revenu à la maison, mais tu as encore le caractère sauvage d'où tu viens. Maintenant on doit te tailler, on doit te traiter. Il faut que la sauvagerie là reste là-bas. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'histoire des hommes, on a vu ça même dans plusieurs films qu'on a fait. On a vu des enfants parfois pendant la guerre qui ont disparu. Que ce soit en Amérique, que ce soit en Afrique, que ce soit au Congo. Pendant la guerre, l'enfant disparaît. Il vit dans la bourse. Il vit peut-être avec des indigènes dans la bourse. Il fait 10 ans là-bas. Et puis un jour après la guerre, il retrouve sa famille. Il a appris les manières de la brousse. Là où il a grandi, il n'y avait pas d'éducation. Le père et la maman n'étaient pas là. Quand il revient en famille, il a les traits de visage. Mais il y a des choses qui manquent. L'éducation de la famille manque. Quand on lui donne une viande, au lieu de prendre comme les autres enfants prennent, merci maman. Maman, merci. Lui arrache. Dès qu'il arrache, il commence. Parce qu'il a développé d'autres comportements là-bas. Là-bas, c'est la jungle. C'est la loi du plus fort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Maintenant, si vous ne faites pas attention, vous allez blesser cet enfant-là. Il risque de rentrer dans la bourse parce qu'il n'arrive pas à concilier les deux façons de vivre. Il faut forger son caractère. C'est le travail que nous faisons lorsque nous prêchons. C'est de forger ton caractère. C'est ce qui intéresse Dieu. Que tu aies le caractère du royaume. Que tu aies le caractère de la famille. Mais en même temps, toi, tu es intéressé par autre chose. Toi, tu pries pour autre chose. Toi, tu pries pour des voitures. Tu pries pour des maisons. C'est pas mauvais de demander une maison à Dieu. C'est pas mauvais de demander une voiture à Dieu. Mais ça ne doit pas être la concentration de ta vie. Tu peux demander quelque chose à Dieu. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Mais si toute ta vie tu ne fais que demander des choses pour ton confort matériel, tu es loin de la volonté de Dieu. Tu es loin de la pensée de Dieu. Quelqu'un m'a-t-il compris? Galates chapitre 5 verset 22. Galates 5 22. On parle de fruits de l'esprit. Non, Galates 5 22 parle de fruits de l'esprit. Galates 5 22 tu connais ce passage-là? Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est le fruit. Voilà. Tout ce que j'ai cité là, c'est un seul fruit. C'est un seul fruit. Mais qui a plusieurs caractères. L'apôtre Paul n'en a cité que 9. Mais ça ne se limite pas à 9. Quelqu'un m'entend-il? Ça ne se limite pas à 9.
Parce que moi je peux ajouter. Je peux ajouter aussi que la sévérité aussi c'est un fruit de l'esprit. La sévérité c'est pas comme Makasi. Makasi c'est péjoratif. La sévérité est attachée à la justice. Faire les choses droitement, exiger que les choses soient bien faites. C'est aussi un caractère de l'esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il est exigeant. Regarde Jésus quand il est entré dans les temples. Il a trouvé qu'on vendait. Il y avait des marchands, des pigeons et tout ça, on changeait l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été sévère. Il a renversé les tables. Jésus est habité par l'Esprit de Dieu. La Bible dit les ailes de ta maison me dévorent. C'est l'Esprit qui s'est révolté. C'était la colère sainte. Une bonne colère. Poussée par l'Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y a pas que la sévérité, il y a aussi la sagesse. C'est aussi un fruit de l'esprit. L'intelligence aussi. Alors l'apôtre Paul a cité 9. Mais il n'y a pas que 9 caractères du fruit de l'esprit. Il faut que tu comprennes. Mais par contre, il y a des choses qui ne sont pas les caractères du fruit. Comme la gentillesse. La gentillesse, ce n'est pas un caractère du fruit. Tu peux manquer la gentillesse dans une affaire, mais tu es poussé par l'esprit. Quelqu'un me comprend? Amen. L'esprit peut te pousser à ne pas avoir de la gentillesse. Si un jour Dieu me fait grâce de me retrouver en face du président de la République, parmi les choses que je lui dirai, je lui parlerai des fruits de l'esprit. Je lui dirai que la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit. Serge, il entre dans mes pensées. Est-ce que tu comprends? Quand quelqu'un fait du mal, il faut qu'il perde sa place. Si nous voulons rebâtir le Congo, il faut écoutez, l'état de droit ne veut pas dire seulement l'appareil judiciaire. Des réformes au niveau de l'appareil judiciaire. Non, pas seulement ça. Pour que la justice soit libre. Pas seulement ça. Il faut qu'il y ait de la justice à tous les niveaux. Dans les gouvernements, dans les cabinets du chef de l'État, dans tous les ministères, partout. Il faut que ce qui est juste soit reconnu comme juste. Tu es mauvais, tu es mauvais. Tu as fait du mal, tu as fait du mal. Il faut cultiver d'autres valeurs. Nous sommes très en retard. Le Congo est en retard. Pas par rapport aux gens, par rapport à nous-mêmes. Nous avons une vocation de leader en Afrique. Alors nous sommes en retard par rapport à notre propre destinée. Donc il ne faut pas tergiverser. Maintenant, les chrétiens et le président risquent aussi de se tromper. Croire que comme on est enfant de Dieu, il faut être gentil. Même dans les églises, si les responsables des églises étaient gentils, les églises ne croîtraient jamais. Je comprends, toi tu n'as pas réagi parce que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Il faut être responsable d'église pour comprendre ce que j'ai dit. C'est là où il y a la sévérité que l'église croit. C'est là où il y a la sévérité que les gens arrivent. Vous savez, pour que vous puissiez vivre ensemble en communion comme vous êtes là, que vous puissiez vous accepter. Alors que tous vous avez des défauts, tous nous avons des défauts. C'est parce qu'il y a des lignes de conduite, il y a une certaine sévérité. S'il n'y a pas de sévérité, on ne saura pas gérer les dégâts que vous allez faire ici. Et beaucoup de gens vont partir, ils peuvent pas rester. Parce que là où il y a des humains, il y a toujours des problèmes. Quelqu'un m'a compris? Amen. C'est ce qui tue les églises. C'est ce qui tue la communion fraternelle. Donc dans les pays aussi, nous avons besoin de cette sévérité-là.
Vous attrapez un ministre qui s'est fait corrompre avec 50 000 $. Ce n'est pas une histoire d'attendre. Même s'il est de votre parti politique, il est de l'UDPS, il faut les chasser. Il ne faut pas seulement les chasser, il faut les traduire en justice. Que les gens voient que non, voilà, un ministre de l'UDPS a été, on l'a envoyé même en prison. Vous allez voir, ce pays va commencer à aller. À ce rythme ici, l'état des droits va prendre 100 ans avant d'être instauré. Quelqu'un me comprend? Parce que jusqu'au jour de bourgmestres continuent à voler. Des inspecteurs des finances, de ceci et de cela continuent à se faire corrompre. Des inspecteurs de la DGI, des DGDA, DGRK, DGRAD continuent à se faire corrompre. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alors ça va prendre trop de temps pour instaurer l'état des droits. Il ne faut pas attendre la justice, seulement l'appareil judiciaire. Parce que même les magistrats aussi sont corrompus dans ce pays. On n'a pas encore changé les juges. On devait normalement renouveler, chasser tous les magistrats avec d'autres magistrats. Alors maintenant, si on doit les changer petit à petit, alors il faut qu'il y ait la sévérité. Qu'on commence à arrêter aussi les magistrats qui se font corrompre. Tu as compris, hein? Amen. Je ferme cette parenthèse, je rentre dans mon message. C'était pour que tu comprennes les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est le caractère de Christ. Il est le prince de la paix. Il est un donneur de paix. Il est un prédicateur de la paix. Celui qui a Christ a la paix en lui. Il est rempli de paix. Tu as la joie. L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. La patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est-à-dire avoir le contrôle de sa personne. Que tu ne te retrouves pas en train de faire ce que tu n'as pas envie de faire. Non, 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 c'est pas ça que j'ai dit. Que tu ne te retrouves pas toi-même en train de faire ce que tu ne veux pas. Avoir la maîtrise de ta personne. C'est ça ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Alors le péché t'a déformé depuis le jardin d'Éden. Il faut que tu sois réformé. Il faut que tu sois réformé. Prenons maintenant notre verset de base pour ce soir. Ephésiens 4, 22 à 23. Tu es déjà habitué à lire là-bas? Ephésiens 4, 22 à 23. 22 à 23. À cause de votre conduite passée de la vieille nature, qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Est-ce que tu comprends ça? Être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence, ça veut dire ça, au niveau de l'âme, il faut que tu sois renouvelé dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est là que nous allons nous appesantir. Je vois là trois choses. Trois choses. N'oublie pas que le but suprême de Dieu dans votre vie n'est pas votre confort. Non. Mais le développement de votre caractère. C'est le but que Dieu recherche en vous. Il veut que nous croissions spirituellement et que nous devenions comme Christ. Pourquoi est-ce que je passe par des moments difficiles? Pourquoi est-ce que je vis des choses compliquées? Pourquoi est-ce que je vis des choses trop difficiles? Quand vous êtes concentré sur le confort, ça va vous empêcher
de grandir. Les souffrances là, hier je t'ai dit que le Seigneur t'a appelé dans le désert pour te parler, pour parler à ton cœur. Ces souffrances là, c'est ce qui te permet de grandir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit ces souffrances là, c'est ce qui te permet de grandir. La terre n'est pas le ciel. Beaucoup de gens pensent que la terre c'est le ciel. Il y a même des prédicateurs qui prêchent qui disent ça va changer. Le mal que vous verrez, vous ne le verrez plus jamais. Telle chose que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Non, nous allons toujours le voir. Ça ne s'arrêtera pas. Il faut bien lire la Bible, prédicateur. Le mal ne cessera pas. Le mal ira s'accroître. En croissance, ça ira en croissance. Ça va s'accroître davantage. Plus nous allons vers la fin, plus il y aura de mal. Plus les gens seront mauvais. Ça ne va pas s'arranger. Les gens seront plus méchants qu'avant. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Donc la terre n'est pas le ciel. Et la pensée de Dieu, écoute-moi ici très bien. La pensée de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans un confort sans problème sur la terre. La pensée de Dieu, c'est que ce soit dans le confort, que ce soit dans les mal qui t'arrivent, dans les malheurs qui t'arrivent, que le caractère de Christ soit formé. Si pour former le caractère de Christ, il faut mélanger un peu de douleur, un peu de confort. Il va mélanger, ça va commencer à venir en cyclique, de manière cyclique, jusqu'à ce que tu sois transformé. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un dire Amen? Regarde, qui aime le gâteau? Je vais voir les mains. Qui aime le gâteau? Au-dessus là-bas et en bas. Qui aime le gâteau? Eh, nous on a un gâteau. Seigneur, je vais répéter encore la question. Qui aime le gâteau? Oh. Bon, les gâteaux, on peut en faire de plusieurs sortes. Les goûts sont différents. Peut-être que tu n'as pas aimé le goût du gâteau de l'anniversaire de tel, mais on peut te faire un gâteau fait maison avec un autre goût. Tu aimeras toujours le gâteau. Si tu dis que tu n'as pas encore aimé, tu n'aimes pas les gâteaux, je comprends que tu n'as pas encore mangé un gâteau que tu aimes. Que Dieu te fasse grâce. Ça fait rire. Mais regarde, le gâteau c'est bon. Moi aussi il y a des gâteaux que j'aime pas. Il y a certaines choses parfois qu'on ajoute dans les gâteaux. Moi ça me donne la nausée, ça me dérange. Mais il y a des gâteaux qui me font du bien. Mais regarde, les gâteaux que tu aimes là, peut-être on a mis l'arôme d'un fruit que tu aimes. Le goût il est bon. Quand on prend individuellement, séparément les choses qui composent les gâteaux, tu ne peux pas les manger. Tu peux pas manger la farine. Le sucre, tu peux pas manger ça et puis te sentir bien, tu manges seulement le sucre. Non. Ou les œufs qu'on met dans les gâteaux. La levure, surtout pas. Surtout pas la levure. C'est très mauvais dans la bouche. Mais quand on mélange ces choses-là, avec de l'eau, on mélange, on tourne ça bien. On met la mesure qu'il faut pour chaque chose. On met ça au feu. Le feu, n'oublie pas, hier on a parlé du feu, tu te rappelles du feu? Le feu, le four de l'humiliation. On met ça au feu. Après un moment, ça sort un bon gâteau que les gens ont envie de manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des choses qui vont intervenir dans ta vie qui ne sont pas de bonnes choses. La mort de tel, telle difficulté, telle douleur, tel problème, tel conflit avec un frère, tel conflit avec un frère de l'église. Mais toutes ces choses-là,
participe à la préparation de l'homme au caractère de Christ que tu dois devenir. Alléluia. Amen. Je suppose que ceux qui ont acclamé ont compris. Ceux qui n'ont pas acclamé, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Celui qui a compris, qui dit Amen. C'est clair. Si c'est très clair, dis Amen bien. Tu es le mélange de plusieurs choses. Mais qui fait un bon gâteau. Un gâteau qu'on peut aimer. Que les hommes vont consommer et que Dieu va consommer. Quelqu'un m'a compris. Quelqu'un m'a compris. Alors n'oublie pas, la terre n'est pas le ciel. Lorsque tu as le caractère de Christ en toi, ta paix est intérieure. Mais ce n'est pas garanti que tout le temps, en dehors de toi, il y aura toujours la paix. Non. Dieu ne t'a jamais fait cette promesse-là. Et Dieu n'est pas ton garçon de course. Il n'est pas ton garçon de course. Il n'est pas non plus un génie comme Aladdin. Quand on était enfant, on suivait des films, des dessins animés d'Aladdin. Avec une baguette magique. Tu fais ton souhait, il frappe, ça te donne ce que tu veux. Non. Dieu n'est pas non plus un dépanneur, un quado. Non. Non. Il ne travaille pas pour ton confort. Il faut le savoir, sinon tu vas passer beaucoup de temps à prier, mais tu pries en dehors de la volonté de Dieu. Jésus dit à ses disciples, la Bible dit, vous priez et vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas prier. Vous priez mal. Donc il est possible de prier mal. Quand tu pries en dehors de la volonté de Dieu, tu pries mal. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas demander à Dieu un habit. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas demander à Dieu une voiture. Mais le centre de ta relation avec Dieu, ce ne sont pas les voitures. Ta communion, tes moments d'échange, de prière avec Dieu, tes causeries avec Dieu. Toutes tes causeries ne peuvent pas être axées que sur le confort. Quelqu'un me comprend? Amen. Écoute maintenant ce que 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 dit. « 2 Corinthiens 3, 18. Parce que je veux bien que tu comprennes. Être renouvelé par l'esprit dans son intelligence. C'est mon premier point. Je suis dans les 3 étapes. C'est la première étape. Être renouvelé dans son intelligence par l'esprit. Écoute ce que 2 Corinthiens 3, 18 dit. Nous tous qui les visages dévoilés, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit, comme par le Seigneur l'Esprit. Je répète encore la lecture. Nous tous qui les visages dévoilés, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire quoi? C'est un peu ce que nous avions dit ici à propos du miroir l'autre jour. Lorsque tu regardes la parole, que la parole soit un miroir pour toi, que l'image que tu regardes soit ce que tu es. Quand tu regardes le miroir, tu te vois dans le miroir. Quand tu te regardes dans la parole, comme là quand je prêche ici, toi, la parole ici devient un miroir pour toi. Et tu regardes si réellement le miroir montre bien ton visage. Il faut que la parole soit conforme à l'image que tu as. Ça doit être toi-même. Mais qu'est-ce qui nous transforme? C'est le Seigneur. L'apôtre Paul dit le Seigneur, virgule, l'Esprit.
Ça veut dire quoi? Je l'ai dit l'autre fois, il y a 2 jours. La parole que je vous ai donnée sont esprits. Les paroles que je vous ai données sont esprits. Toute parole du Seigneur contient l'esprit du Seigneur. Et lorsque tu reçois cette parole, c'est l'esprit là qui te transforme, qui te rend conforme à l'image que tu regardes. Quelqu'un me comprend? Amen. Quand toi tu écoutes la parole, tu écoutes pour les gens. Les choses que le pasteur a dit. Il fallait que Marie-Jeanne soit là. Il fallait que Marie-Jeanne soit là. Ça vraiment c'est elle. Tu écoutes la parole pour quelqu'un d'autre. Écoute la parole pour toi. Devient la même image que la parole. C'est ça le miroir. Je vois quelqu'un, des gens parfois, hier ou avant-hier dans les réseaux sociaux, des gens qui commentaient. Pasteur Théa Bango. Prêche-le. Non, je te prêche toi. Je ne prêche pas les autres, c'est toi que je prêche. C'est à toi que je parle. Et moi je ne suis qu'un canal, ce n'est pas moi qui parle. Il y a quelqu'un qui veut t'atteindre. La parole que tu écoutes, c'est quelqu'un qui veut t'atteindre. C'est quelqu'un qui veut t'atteindre par sa parole. Il veut ta transformation, ton changement. Que tu sois renouvelé dans ton intelligence. Que les jalons de ton intelligence changent. Que les bornes changent. Que les limites qu'il y a là-bas à l'intérieur, que ça change. Romains chapitre 12, verset 2 dit que nous soyons renouvelés, transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire faire entrer une autre intelligence et chasser l'ancienne intelligence. Sinon tu n'auras jamais le caractère de Christ. Le caractère de Christ ne va pas venir de soi-même. Parce que tu pries beaucoup. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit seulement de beaucoup prier et de beaucoup écouter la parole. Ça ne suffit pas. Il faut avoir la détermination de devenir comme la parole que tu écoutes. En priant, le but, ça doit être de laisser l'esprit faire son travail. De te transformer. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vais te donner 2 autres choses. Ça ne s'arrête pas là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut prendre la connaissance de Dieu, remplacer ce que tu as dans ta tête. Dans ta famille, on t'a dit, quand quelqu'un veut te faire du mal, toi agis le premier. Ça, c'est le conseil que ton père t'a donné. Je te pose la question, c'est conforme à la parole? Je pose la question, c'est conforme à la parole? Quand nous étions des enfants, les mamans nous ont dit, on te tape, tu vas pleurer chez maman, te dit, toi tu ne sais pas taper, toi tu vas taper. Répète. C'est conforme à la parole. Moi, ma mère m'a fait ça. J'ai déjà dit ça ici, elle était là, j'ai dit ça. Elle m'a dit, rentre là-bas. Tu es un garçon. Toi tu vas remettre. Et tu sais, quand je suis rentré, c'était terrible. Quand on m'avait tapé, je n'arrivais pas à remettre, à répliquer. Mais quand ma mère m'a dit ça, c'était chez les voisins. Il pleuvait. C'était les maisons de Lemba 9. À l'époque, c'était les camps des étudiants mariés. Donc mon père était un étudiant marié. On m'a tapé chez les voisins. Je suis venu chez nous en pleurant. J'ai couru. Ma mère m'a dit, rentre là-bas. Toi aussi tu es un garçon. Va taper aussi. J'avais 5 ans. Je suis sorti. Je suis rentré là-bas. Je l'ai trouvé. Il m'avait déjà ravi les jouets. Il jouait avec les jouets. Il m'a vu revenir. Je suis venu jusqu'à devant lui. J'ai chargé ma main. Et à mon grand étonnement, lui aussi a crié comme moi. Lui aussi est allé chez sa maman. Bon, quand une maman t'envoie comme ça et tu vis une telle expérience, qu'est-ce que tu vas comprendre? C'est fini, hein? Tu es abîmé.
Maintenant, à chaque fois qu'il y a un problème, tu sais ce que maman avait dit. Toi aussi, tu charges. Il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, qu'il faut balayer de ta tête. Beaucoup de choses, même par rapport au mariage. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Famille glorieuse. Écoute, même dans le mariage, il y a beaucoup de choses que tu as entendues. Oh non, si ta femme est trop capricieuse, il faut lui prendre une rivale. Vous avez déjà entendu ça, non? De toute manière, quand tu seras marié, pour ceux qui ne sont pas mariés, même les amis de service vont te donner ces conseils-là. Ta femme ne te sert pas à manger quand tu rentres. Elle n'est pas, comment on dit, elle n'est pas tendre avec toi. Prends-lui une rivale. Elle va s'attendrir. Deuxième bande. Elle va s'attendrir. Ce sont des choses qu'il faut chasser. Prendre des versets bibliques qui correspondent au caractère de Christ remplacé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut remplacer. On va te dire, manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Et quand on te donne ces conseils-là, on prend un air sérieux. Moi, na oyebi. Fils, tu sais, les ancêtres avaient dit, manger avec une femme, c'est manger avec une diablesse. Et quand tu es avec ta femme, et toi, tu écoutes. Frère, vous savez, quand on connaît le Seigneur, il y a des choses qui paraissent comme sagesse pour le monde, qui deviennent de la sottise. Même si tu es un enfant, mais tu comprends déjà que ça, c'est la sottise. Parce que tu as une intelligence renouvelée. Tu sais que ce qu'on me dit là, c'est la bêtise. Tu les laisses parler seulement par respect. Mais tu sais que les cheveux blancs qu'il a sur la tête, ce n'est pas la sagesse. C'est la Bible qui dit ça. La Bible dit que des cheveux blancs, ce n'est pas la sagesse. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Au niveau de ton esprit, renouvelle l'intelligence. Renouvelle l'intelligence. Ce n'est pas toute femme que tu vas épouser qui est ndoki. Ce n'est pas toute femme à qui tu fais confiance qui va te faire du mal. Non. Toi aussi, femme. On t'a dit. On te l'a dit peut-être pour te consoler. Ta maman t'a dit, comme tu vas te marier là, ma fille. Sache peut-être que tu es en train de partir. Tu rencontreras des problèmes. Mais tout ce que tu trouveras. Reste dans le mariage. Dans le mariage, on ne sort pas de là. Reste là. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Les hommes que tu vois là, ce ne sont pas des hommes meilleurs. Ce sont des chiens, les hommes que tu vois. Et tu vois dans le monde, on a toujours dit, l'homme n'a jamais été pour une seule femme. Et si tu vois ce genre de problème arriver, garde ton calme. Non. On a abîmé l'intelligence dans toi. Tous les hommes ne sont pas des chiens. Tous les hommes ne sont pas des chiens. Et l'homme, c'est pour une seule femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Replace les bonnes choses là où on t'a placé. Des bornes pourries. Replace les bonnes choses. Et il y a beaucoup de choses on peut parler jusque demain matin. Change ton intelligence. C'est ce qui va te rapprocher du caractère de Christ. C'est que tu mets dans ton intelligence. Il faut renouveler son intelligence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Alors il faut se comprendre que le processus sert à nous changer, à nous transformer.
On ne peut pas reproduire le caractère de Christ par sa propre force, par son intelligence, par ses efforts. Et c'est par le Saint-Esprit, je l'ai déjà dit. Prends Philippiens chapitre 2, verset 13, tu vas lire à la maison. Philippiens 2, 13. Philippiens 2, 13. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour des miracles, pour des transformations extérieures. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour que les gens parlent la langue. Il y a des gens, quand ils entendent Saint-Esprit, ils s'attendent à des manifestations de l'Esprit. La guérison, le parler en langue. Mais il y a un travail profond que le Saint-Esprit sait faire. C'est au niveau de ton intérieur. Le plus grand travail de l'esprit, c'est à l'intérieur de l'homme. Parfois, vous faites chômer le Saint-Esprit. Parce que vous voulez qu'il travaille à l'extérieur, mais à l'intérieur, il ne travaille pas. Son plus grand travail, il le fait sans bruit. Il le fait parfois sans... Non. Le plus grand travail du Saint-Esprit se fait dans le silence. Je choque quelqu'un. Est-ce que je choque quelqu'un? J'ai dit le plus grand travail du Saint-Esprit se fait dans le calme. Il te parle à l'intérieur. Il te chuchote. Il te corrige. Il te dit non, pas ça. Il te pousse à quelque chose. Il pousse une pensée dans ton cœur. Il te pousse à réformer ton caractère. C'est le plus grand travail que l'Esprit fait. Et c'est lui qui transforme nos vies. Quand tu reçois la parole, tu as entendu la parole. Mais la transformation viendra quand l'Esprit va prendre cette parole. Il va commencer à te tailler avec la parole que tu as entendue. Il te travaille avec la parole. Il te parle à l'intérieur. Il te redresse à l'intérieur. Il te circoncis à l'intérieur. C'est le plus grand travail de l'Esprit. Et c'est un travail qui a des implications éternelles. Plus que la guérison de ta chair. Le Saint-Esprit peut même te faire pousser une jambe. Tu as une jambe, une courte, une longue. Le Saint-Esprit peut te saisir et tu as la guérison. Ta jambe pousse, se rallonge. Mais ce n'est pas le plus grand travail. Parce que l'impact de ce travail-là, de la guérison, c'est pour juste quelques petites années. Malgré la guérison, tu finiras par mourir. Vrai ou faux? Vrai. Mais le travail a impact éternel, c'est le travail qu'il fait dans ton cœur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi dans l'église, ce n'est pas seulement quand il y a du bruit que le Saint-Esprit agit. Le silence aussi est important. Le Saint-Esprit travaille. Parfois dans le silence. La prière, ce n'est pas seulement quand on dit beaucoup de mots. Même silencieux aussi, le Saint-Esprit, tu peux lui parler et il peut te parler. Il peut travailler en toi. Quelqu'un dit Amen bien. Quelqu'un dit Amen très bien. Alors il se manifeste, je parle du Saint-Esprit, il se manifeste d'une façon si douce, si calme, que nous ne nous rendons même pas compte. Il nous parle. Il nous fait des suggestions. Il nous corrige dans notre cœur. Il nous fait comprendre des choses. Il nous fait porter des choses. Il nous fait porter de nouvelles choses. Il nous donne des réflexions nouvelles. Et tu dois savoir que la puissance déclenche l'obéissance déclenche la puissance. Il y a des puissances du Saint-Esprit, des mouvements puissants du Saint-Esprit qui ne peuvent se produire dans ton cœur et dans ta vie, changer ta vie, que lorsque tu marches dans l'obéissance. À chaque fois que tu obéis à une parole de Dieu, tu fais un pas vers Dieu. À chaque fois que tu obéis à une instruction que Dieu te donne, une puissance se déclenche. Une puissance de l'esprit se déclenche. Cette puissance va te transformer de l'intérieur et ça va aussi produire des effets à l'extérieur. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.
il est important que tu marches dans l'obéissance. J'ai vu des gens qui craignent Dieu. Des gens qui marchent dans la sanctification. Être souvent secourus par Dieu. Plus que ceux qui prient beaucoup mais ne marchent pas dans la sanctification. Je te dis la vérité, regarde bien, tu vas voir. Il y a de la puissance dans l'obéissance. Le Saint-Esprit travaille beaucoup avec l'obéissance. Tu marches dans l'obéissance, tu verras le Saint-Esprit se manifester. À chaque fois que nous obéissons, la puissance se déclenche. Pour produire des miracles intérieurs, mais aussi des miracles extérieurs. Je n'oublierai jamais. C'était en 2001. On avait notre première croisade qu'on avait organisée ici. Et la nuit, pendant que les ouvriers priaient, une maman a suivi son fils qui était avec nous dans la prière. Elle est venue faire un scandale. Elle est venue là, elle a commencé à crier, elle a parlé. Elle a tellement crié comme si elle était possédée par elle. On lui a dit, bon, prends ton fils Fabrice, vous pouvez partir. Elle n'a pas voulu. Son mari l'a suivi. Son mari l'a supplié. Elle n'écoutait pas. Elle a parlé. Elle a parlé. On l'a laissé, on priait en chaîne, on a repris des prières en chaîne. Donc il y avait un groupe de gens qui dormaient. Quand les uns finissent de prier, notre groupe prend. On continue à prier. Elle continuait toujours à injurier, à parler. Pendant qu'elle parlait, à un certain moment, le pasteur Félix s'est dit, bon, il faut que j'aille peut-être calmer la maman. Quand il se rapporte, parce que la maman, elle était sur la route, elle a quitté, elle est entrée jusque... Comme on ne s'occupait plus d'elle, elle est entrée presque dans les temples. Alors le pasteur est allé lui parler. On lui dit, non maman, calme-toi. La maman l'a regardé. Elle dit, la ferme, qui t'a dit de parler? Elle a chargé. Elle a giflé. J'étais réveillé, j'étais dans les groupes qui se reposaient. Je me suis réveillé à cause de bruit. Pendant que je m'approchais, j'ai vu comment on a chargé la gifle. Le pasteur était surpris. Il ne s'attendait pas à ça. Il a rougi comme il est très clair. Alors j'ai vu les frères se sont levés. Ils étaient prêts à tomber sur cette maman-là. J'ai vu tout le monde se lever là. La prière s'est arrêtée pendant quelques secondes. Alors le pasteur a regardé. Le pasteur a dit, maman, ajoute encore ici. Son mari a couru. Il a attrapé sa femme. La femme est restée là sans savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle doit charger encore ou pas. Et son mari l'a attrapé. Elle l'a tiré. Et j'ai vu la puissance de Dieu. Tu vois ça? L'obéissance. Cette maman était paralysée quand on lui a dit frappe encore. Et son mari aussi a trouvé que c'était grave. C'est comme si la réaction de son mari, c'est comme si sa femme allait commettre une erreur plusieurs années après. Peut-être 5 ans après. Un jour, on était en train de faire l'évangélisation, on visitait les fidèles de porte à porte. Ça m'a étonné, cette maman. Quand elle nous a vu passer, elle a crié. Il est arrivé chercher de votre fils. Recherchez Fabrice. Fabrice est là. Un jour, je l'ai vu passer devant l'église. Cette maman, jusqu'à du jour, je ne sais pas si elle est déjà décédée, mais jusqu'à sa mort, elle n'oubliera jamais la parole de Dieu. Un jour, quelqu'un, c'était au temps du maréchal, vers la fin là. On ravissait les choses au grand marché. Tu as l'argent, tu ravis l'argent. Et il y a un monsieur qui était en ville. Il avait caché son argent dans la chaussette. Et puis,
Une autre partie de l'argent, des dépenses qu'il allait faire étaient dans les sacs. Alors pendant qu'il marchait, les BCRS, tu as des mauvaises choses dans ton sac. Tu as des mauvaises choses dans ton sac. Ouvre les sacs, ouvre les sacs. Ils ont vu l'argent. Oh, ce sont des mauvaises choses. Les gens volaient comme ça. Parfois quand je vois des gens qui veulent qu'on rentre, je vois des gens avec les drapeaux d'Israël, ça m'étonne beaucoup. Vous étiez en Europe ou vous étiez au Congo? Hey, les niveaux qu'on avait atteints. C'était la déliquescence de l'État à un niveau incroyable. Les militaires prennent l'argent, ils veulent partir. Mais ce papa-là s'est souvenu de la parole qu'on prêche à l'église. Hey, monsieur, citoyen. Mokondi, comme ils aiment qu'on les appelle Bakondi. Mokondi se retourne. Nini. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, il y a encore certaines choses que tu as oubliées. La Bible dit quoi? Quand on te prend les manteaux, donne aussi la tunique. Il dit, vous avez oublié, il y a encore une autre partie ici. Il dit ça, la Bible va venir. Il a soulevé son pantalon, il lui a montré la chaussette. Il y a une partie qui est restée là. Le militaire l'a regardé. Il a fait entrer la poche, il a pris l'argent qu'il avait pris. Sorcier, tu penses que tu vas me bouffer? Tu penses me manger? Oh, j'ai dit à quelqu'un, l'obéissance déclenche la puissance de Dieu. L'obéissance déclenche la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Il faut que je termine. Il faut que je termine. Alors retiens ceci. La deuxième chose, ou le deuxième point, c'est l'esprit qui change notre manière de penser. Qui transforme notre manière de penser. La première chose, c'était renoncer à votre conduite du passé. 1. Renoncer à la conduite du passé. 2. Le renouvellement de l'intelligence par l'esprit. 3. Revêtir le caractère de Christ et développer de nouvelles habitudes. Alors comment tu vas revêtir le caractère de Christ et développer de nouvelles habitudes? De manière brève, il faut imiter Christ. Tu as renoncé à la manière, à la manière ancienne de vie. Tu as renouvelé l'intelligence. Troisième chose, commence à imiter Christ. Pose-toi la question, si Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si c'était Jésus ici, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il aurait dit? Devant les marchands du temple, qu'est-ce que Jésus avait dit? Il n'a pas montré un certain don de gentillesse. Non. Il a renversé les tables. Mais ici, si Jésus était là, qu'est-ce qu'il aurait dit? Toi, tu juges les autres sévèrement. Quand quelqu'un fait une erreur, tu les juges sévèrement. Tu dis, je ne supporte pas ça, je ne tolère pas ça. Mais en même temps, il faut te poser la question, si Christ était là. Regarde, lorsqu'on a arrêté cette femme en flagrant délit d'adultère, ces gens-là étaient sûrs que Christ, comme il est sévère, comme il condamne les pharisiens, il les appelle les tombeaux blanchis, il les appelle race de vipères. J'étais sûr que Jésus allait dire lapider la femme. Mais ils étaient surpris. Jésus n'a pas dit ça. Jésus a dit, si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a jamais péché, qu'il lance le premier la pierre à sa femme. Il y a des moments où Jésus a la compassion pour les autres. Même quand quelqu'un te fait du mal, il y a un exercice important que tu dois faire. Essaie un peu de te mettre à sa place. Ça pouvait aussi être toi. Toi aussi, tu pouvais faire une erreur. Tu n'es pas plus saint parce que ce n'est pas toi qui as fait l'erreur cette fois-là. Si c'était Christ, comment il aurait réagi? Quelqu'un peut avoir tort, mais mériter toujours que tu ailles le sauver. Il a tort. Il ne fait pas les premiers pas vers toi.
Mais toi, tu peux faire des pas vers lui pour le sauver. Parce que tu comprends les problèmes. Et tu te mets aussi à sa place. Vous pouvez être dans un problème. Toi, tu penses avoir raison. L'autre aussi pense avoir raison. J'aimerais le dire aussi aux mariés dans les couples. Les hommes surtout n'ont pas l'humilité de faire les premiers pas vers leur femme. Quand vous avez un problème, un vrai homme qui se sent chef n'a pas peur de faire les premiers pas. Parce que ce n'est pas les premiers pas, ce n'est pas cette humilité-là qui t'enlève le fait d'être chef. Un vrai chef a un grand esprit. Il va au-delà des clichés. Humilie-toi, fais les premiers pas. Tu gagnes aussi son cœur, tu gagnes aussi sa vie, tu l'aides aussi. Ce que tu fais, lui prêches aussi. Tu lui prêches. Il y a aussi des femmes qui ne demandent jamais pardon. Si Christ était à ta place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il y a des femmes, depuis qu'elle s'est mariée, elle n'a jamais demandé pardon. Si elle veut demander pardon, si je t'ai fait du mal, pardonne alors. Non, ce n'est pas si. Mon chéri, je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Mon chéri, je t'ai blessé, pardonne-moi. Mon chéri, pardon pour mon comportement. Je pensais faire du bien. Il ne faut pas dire si. Il n'y a pas de si là-bas. Si tu es converti, tu dois avoir l'humilité de parler correctement. Dis, je t'ai fait du mal, je t'ai blessé, pardonne-moi. Il y a des femmes qui doivent demander pardon à leur mari ce soir. Quand tu vas rentrer à la maison, va demander pardon à ton mari. Plusieurs fois, il t'a reproché des choses, tu savais que tu avais mal fait. Et puis même si tu ne sais pas que tu as mal fait, mais il est blessé. Demande-lui pardon. Ça te coûte quoi? Si tu es enfant de Dieu véritable, tu dois être capable de demander pardon. Ne dis pas si, ne dis pas soki. Demande pardon. Quelqu'un m'a compris? Amen. Si c'était Christ, qu'est-ce qu'il aurait fait? Jeune femme, écoute-moi. Si c'était Christ, est-ce qu'il se serait habillé comme toi? Pas seulement na pourquoi surtout quand tu vas à la fête. Tu vas me dire, mais Christ n'était pas une fille, c'était un garçon. Même si Christ était une femme, tu crois qu'il pouvait s'habiller de manière à provoquer? De manière provocante. Qu'est-ce que toi tu ne comprends pas? Tu fais semblant de ne pas comprendre. Tu ne sais pas que le corps d'une femme, quand tu es habillé trop serré, on voit toutes les lignes, on voit tout serré. On peut même te dessiner. C'est-à-dire tu es habillé, mais quelqu'un, un bon dessinateur, il te dessine nu bien. C'est vraiment toi. Parce que quand il te voit, c'est tellement serré comme quoi? Comme quoi? C'est comme si tu n'as porté qu'une peau au-dessus de la peau. Maintenant, quand tu es habillé comme ça, tu sais aussi que les garçons n'aiment pas ça, ça dérange les garçons. Répète ça. Et tout le mot là est fort, hein? Mais j'ai aimé ça, je dis encore. Mais maintenant, toi, tu es habillé comme ça, tu viens même à l'église. Si on avait le temps, on demanderait à toutes les filles de se lever une après l'autre, qu'on regarde un peu. Et vous allez voir des choses extraordinaires. Quoi? Tu ne sais pas? Quand je parle là, tu te dis quoi? Oh, moi aussi je suis attirante. Dieu t'a créé pour que tu sois attirante. Hein? Répète ça. Dieu a mal fait. Est-ce que Dieu a mal fait?
Mais Dieu a fait ça pour ton mari. C'est pour l'homme que tu vas épouser. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des choses qu'il ne faut pas exposer, même si il y a modernité, modernisation, je ne sais pas quoi. Il y a des choses qu'on n'expose pas. Il y a des contours qu'on n'expose pas. Toi, tu es habillé d'une manière, on peut même prendre des mesures, on peut même faire des mesures. Non. C'est difficile à interpréter ça, c'est trop fort. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Mais je dois te parler comme ça avec cette crudité pour que tu comprennes. Tu fais semblant de ne pas savoir. Tu sais. Oh non, bon, c'est peut-être pour les gens qui ont un peu de rondeur. Moi, comme je suis mince, même mince. Mais pourquoi il y a des hommes qui aiment des femmes seulement minces? Ils sont attirés par ce qui est mince. Cache-toi. Cache-toi. Christ n'aurait jamais provoqué quelqu'un. Il y a des choses qu'on discute avec parce qu'on n'est pas converti. On te dit habille-toi bien, tu dis non. C'est parce que tu n'es pas converti, tu es une païenne. Si tu es converti, arrête de penser que la modernité ou la modernisation doit monter sur ta chrétienté. La chrétienté d'abord, la modernité vient après. Quelqu'un peut le dire avec moi? Quelqu'un peut le dire avec moi? La chrétienté d'abord. La chrétienté d'abord. La modernité après. La modernité après. Encore la chrétienté d'abord. Et la modernité après. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci Seigneur. Alors je vais te donner 3 minutes pour la prière. On a beaucoup prié avant les messages. Je n'ai pas dit ma casse, j'ai dit beaucoup. Alors je veux que tu pries. Tu as 3 minutes seulement. Prie, demande à Dieu, Seigneur. Seigneur, transforme-moi. Je verrai avoir les caractères de Christ. Je vais avoir les caractères de Christ. Je vais avoir les caractères de Christ. Vas-y, prie, prie, n'attends pas. On n'a que 3 minutes pour ça. Vas-y. Vas-y. Tu pries pour le caractère de Christ. Ce n'est pas une chose petite. Ce n'est pas une chose moins importante. Si c'était pour chasser les démons, tu allais prier sérieusement. Mais il y a certains démons que tu ne chasseras pas. Si tu as le caractère de Christ, il y a des démons qui vont partir d'eux-mêmes. Ils ne vont pas bloquer ta vie. Rien ne bloquera ta vie. Prie. Prie pour le caractère de Christ en toi. Mon plaisir se trouve. Oh, prie pour le caractère de Christ en toi. Que le caractère de Christ soit développé en toi. Je veux demeurer dans ta présence. Tu me combles de ta joie. Je me réjouis en toi. Tu es l'eau du ciel qui coule en moi. Oh, oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh, oh Jésus, sois mon plaisir. 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 Oh Jésus, oh Jésus, sois mon plaisir.
Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon... De savoir devant nous rassure. Quand tu pries pour ta transformation, tu ne pries pas avec motivation. Pourtant, c'est la chose la plus importante. C'est ça qui va t'amener des transformations extérieures. C'est ça qui va amener les transformations aussi à l'extérieur. Je veux maintenant que tu penses à ta famille. Tous les membres de ta famille. Prie pour leur transformation. Vas-y, prie. Prie. C'est important. Prie pour eux. S'ils ne connaissent pas Christ, que Christ les visite. Que Christ change leur cœur, transforme leur vie. Fais-le bien, cite-les nommément, cite-les. Cite-les. Toi qui nous suis dans les médias, toi aussi prie. Prie pour ta famille, les membres de ta famille, même ceux qui sont au loin. Même s'ils sont à 10 000 km de toi. Ils sont en Afrique, ils sont en Amérique, ils sont en Asie, ils sont en Europe. Prie. Que Dieu les rencontre, que Dieu transforme leur cœur. Qu'ils connaissent la transformation. Alléluia. Alléluia. Merci. Purifie nos cœurs. Alléluia. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, je te le prie. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Le sang d'Israël, oh, nous te les prions. Oh, purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein d'Israël, oh, nous te les prions. Oh, Yahweh, purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Le sang d'Israël, oh, nous te les prions. Oh oui, purifie, purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Au sein, le sein d'Israël, nous te les prions. Nous te les prions. Oh, purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Sanctifie nos vies. Bien-aimé, maintenant tu vas prier, tu vas invoquer Dieu pour les choses que tu veux voir changer autour de toi. Des situations que tu veux voir changer dans ta vie autour de toi. Appelle Dieu à se manifester. Invoque Dieu à se révéler, à montrer sa puissance. Que les choses changent, que les données changent. Il y a des situations qui doivent se taire. Il y a des nouvelles choses qui doivent commencer. Tu n'as que 3 minutes. Invoque Dieu sérieusement. Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y en profondeur. Va en profondeur, va en profondeur. Oh, alléluia. Vas-y en profondeur, vas-y. Shandarabababosha. Rabasekerebos, shanderebos.
There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Qui prie toutes les chaînes, 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 qui prie toutes les chaînes. Oh, il y a la puissance dans le nom de Jésus. De Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Qui prie toutes les chaînes, 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 qui prie toutes les chaînes. J'entends le chêne tomber. J'entends le chêne tomber. Oh, j'entends le chêne tomber. Oh, j'entends le chêne, j'entends le chêne tomber. J'entends le chêne tomber. J'entends le chêne tomber. C'est lui qui calme le vent violent. Rabouni, Rabbi, et même si le vent est bavard, Rabouni, oh Rabbi, c'est lui qui calme le vent violent. Rabouni, Rabbi, et même si le vent est bavard, Rabouni, oh c'est lui qui calme le vent, c'est lui qui calme le vent violent. Rabouni, Rabbi, et même si le vent est bavard, Rabouni, oh Rabbi. Que le Dieu de la Bible se manifeste à toi. Que le Seigneur transforme ton cœur. Que le Seigneur transforme ton âme. Que l'Éternel fasse le travail de renouveler ton intelligence. Et que tes résultats extérieurs ne soient plus jamais les mêmes. Laisse que le Seigneur marche avec toi. Que le Dieu de la transformation transforme tout dans ta vie. Et que des miracles puissants accompagnent ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Merci d'acclamer Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci. Amen. Assis-toi, nous sommes vraiment à la fin. Ça ne vaut pas la peine de partir, nous sommes vraiment à la fin.
Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai kolotala banguna na ngai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yo nde papa na ngai nazana papa mosusu te Yesu na ngai yo nde papa na ngai ekimelo na ngai Yesu natalelise yo yaya na ngai papa ya bana bitike Yesu na ngai ata bache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela na ngai ozokengela avenir na ngai Yesu na ngai komobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus pomobimba na ngai ezangolu oza pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Yesu pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai papa na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai mobimba na ngai ezangolu na o Jésus si je vis encore sur cette terre et ça pour la grâce et faveur dans la vie. Je suis reconnaissant Seigneur, merci pour ta grâce.